Benoît Duquesne et Evangélique. Bonsoir à tous les deux, merci de nous rejoindre. Et je l'ai dit, vous êtes tous les deux en plein dans l'actualité. Ah, c'est haut. Bah oui, vous y arrivez, c'est bien. Benoît Duquesne. Quelqu'un n'y arrivait pas, Olivier Kieffer, hein, s'il nous regarde. Exactement, on voit que vous regardez l'émission, c'est bien. Hein. Benoît Duquesne en plein dans l'actualité à cause de complément d'enquête qui sera diffusé ce soir sur France 2, que vous avez enregistré ce matin. Il y a eu un incident qui fait beaucoup parler sur Internet. Un clash, on peut le dire. On y reviendra dans un instant. Vous nous détaillerez tout ça. Et puis on a également les premières images de ce qui s'est passé. Donc on les verra avec vous dans un instant. Et puis Evangélie, pour votre livre Histoire de chiens extraordinaires, l'association Les Gamelles du Cœur. Et quand je dis que vous êtes dans l'actu, c'est parce qu'il y a cette fameuse histoire de Labrador sur laquelle on reviendra dans un instant, qui là encore fait beaucoup parler sur les radios depuis ce matin, sur les sites Internet. Ce Labrador qu'on doit opérer pour 3 000 €. Est-ce qu'on est en train de perdre la tête ou pas? On y reviendra tout à l'heure également, après notre reportage. Si sa mère l'a pas élevé, en fait, ce qu'elle essaye de dire depuis le début, le problème, c'est que s'il est habitué à la main de l'homme, après, il pourra pas se nourrir tout seul et il va mourir. C'est la base, on le sait tous. Gérald Darino. Ouais, il y a eu des problèmes. Ces images exclusives, cet énorme fou rire sur cette chaîne de la Côte d'Azur. Evangélie, vous êtes avec nous pour parler de ce livre, Histoire de chiens extraordinaires. Dans un instant, on va revenir sur cette histoire de Labrador également. Nos journalistes ont des questions pour vous. On commence avec Gérald Ariano. Oui, bonjour Ève. Alors, pardon. je suis là. Juste sur votre gauche, perdez pas tout le matériel, ça serait ballot. À plus de 3 journalistes, elle ne voit plus en fait. Hein. Et j'ai tout qui part en vrille, c'est. Ah, ça y est. Ève, on vous a souvent... Comment? Je vous annonce qui parle. Ah, merci, je viens. C'est moi qui parle. Coucou. Les réactions sur ce sujet, Evangélie, d'abord, vous qui aimez les animaux, vous trouvez ça bien ou pas, cette opération et cette mobilisation? Moi, je dirais tout simplement, déjà, je l'apprends, je n'étais pas au courant, pourtant j'aime les chiens. Mais je pense que les gens peuvent mettre leur geste d'amour là où ils veulent. Il n'y a pas de loi qui doit dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ce que je peux dire juste, c'est que qui aime un chien et qui est prêt à aider un chien, en général, aidera un humain. Je veux dire, ça va de soi. Si on est prêt à aider un petit chien dans la rue, on aidera un humain. Moi, personnellement, je fais les deux. Benoît Duquesne, c'est choquant ou pas? Je sais pas, parce que je crois que c'est Coluche qui disait qu'il y en a aussi qui ont des chiens parce qu'ils aiment pas les enfants. Mais ça, c'est faux. Non, je sais pas, je crois que c'est... Bon, je sais pas, mais... Enfin non, c'est peut-être vrai qu'il l'a dit, mais c'est faux. Je pense que c'est peut-être un peu démago d'aller faire le parallèle entre les deux. Je pense quand même que si c'est la SPA, c'est ça qui met de l'argent là-dedans. Je me dis qu'elle a quand même assez de problèmes avec ses chenils, ses refuges, qu'elle manque beaucoup d'argent pour ce qu'elle a à faire. Ouais. C'est peut-être un petit peu excessif d'aller mettre 2 ou 3 000 € dans quelque chose comme ça. Nos journalistes, Nicolas Aguirre. Moi, ça me choque un petit peu, mais au-delà de ça qui est très... on réagit très fort, c'est combien nous, les Français, dépensons pour nos animaux. Et quand on voit des gens qui sont payés pour sortir des chiens ou tout ça, moi, ça me choque davantage. François Vio. Et alors, les chirurgiens sont partants, hein, ils ne sont pas payés, bénévoles. Hein. La SPA va payer les 3 000 €. Et alors, les chiens, on s'en sert davantage comme pour les laboratoires, pour faire des tests. Pour une fois qu'on peut en sauver un, bah, moi je trouve que c'est très bien. Gérald Darino. Oui, je trouve ça très beau et très louable. Qu'on se mobilise pour sauver ce chien, c'est très bien. Ce qui me dérange, moi, c'est qu'il soit opéré par des chirurgiens dans un hôpital public. Ça me dérange. Qui soit opéré par des vétérinaires dans une clinique vétérinaire. Mais oui, mais ils ne peuvent pas l'opérer, justement. C'est pour ça que ça se fait dans un hôpital Marie. Moi, je suis complètement pour. Bien évidemment, s'il y a un enfant qui est en danger ou un animal qui est en danger, c'est évident qu'on ira vers l'enfant en premier. Mais je ne vois pas pourquoi, comme disait Ève, on n'a pas le droit d'aider les animaux. C'est un être vivant comme un autre. Et bien sûr qu'il faut les aider. Et je suis pour aussi condamner les personnes qui torturent les animaux. Il y a des choses horribles. Moi, j'aime aussi beaucoup les animaux. Clairement, la SPA, elle est dans son rôle puisqu'elle lance effectivement l'opération. Mais aujourd'hui, il y a quand même 30% de Français qui ne se soignent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc dans un contexte comme le nôtre, je trouve ça par moment un peu indécent. Ça va rien changer, Julia. C'est pas parce que... Non, mais je pense que c'est... J'ai vu en fait la coupe ce matin du Parisien, du Figaro. Et bien si, ça change parce que tu avais 2 photos. Tu avais la photo effectivement des gens qui sont en train de se plaindre dans le milieu hospitalier. C'est pas ça, c'est que les gens se sont mobilisés parce qu'il y a peut-être eu un engouement autour de cette histoire. Après, il faut faire du buzz autour d'autres histoires pour que les gens donnent aussi. Si les maîtres ont été assez passionnés, assez amoureux de leur chien pour faire un buzz et pour que les gens se mobilisent derrière, moi je dis bravo. Allez, on attend vos réactions. Pardon, oui, pour les autres. Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour qu'on l'oblige à se faire? Elle fait la ferme quand même, vous, non? Oui, c'est pareil, c'est le même niveau. La première ferme. Bon, je jugerai pas, mais... Mais moi, je juge. Vous, non, mais moi, oui. Sincèrement, non, je trouve que c'est de pire en pire. Nous, on avait quand même les animaux une fois de plus. Ah oui. Bon, il y avait la passion. Non, mais il faut qu'il y ait un but. Il y avait quand même s'occuper d'animaux. C'est ça. Non, mais ça paraît rien. Mais je vous jure que nous, on vivait, on n'était pas juste là pour jeter des trucs dans la tête, pour dire, apprends. Enfin, non, franchement, je trouve que... Vous avez fait un dîner presque parfait également? Oui. Alors là, le but, c'était de faire à manger. Et là, c'est bien.
Oui, Ça, c'est la vraie bonne télé-réalité. Oui. Alors, moi, regardez. C'est mes goûts, hein, ça n'engage que moi. Oui, bien sûr, mais on les respecte, ouais. vos goûts, de toute façon. Vous savez que cette semaine, vous êtes en direct sur Énergie 12. Merci de nous retrouver dans un instant. Les dernières confidences de Jean-Luc Delarue. Vous verrez notre enquête dans quelques instants. Auparavant, je vous rappelle qu'on est avec Eve Angeli, son livre Histoire de chien extraordinaire. Et puis son dernier clip également, ça s'appelle Une autre histoire de Gérard Blanc. Pourquoi avoir eu la volonté de reprendre ce clip ? Alors pour faire simple, déjà j'ai un spectacle des années 80 à 2000 et je rends hommage aux artistes que j'adore. Et franchement Gérard Blanc, j'adore. Même s'il n'est plus là, son tube est toujours là. Et donc on regarde quelques images justement de ce clip que vous avez réalisé. C'est Une autre histoire, justement. Voilà, on l'entend pas bien, mais on le voit. Non mais on l'entend, vous entendez pas. vous inquiétez pas, les gens ont du son chez eux. C'est la télévision, c'est magique, ça marche super bien. Voilà. C'est pour vous. Et puis également avec nous Benoît Duquesne. Donc